Oui, bon, je vais peut-être embêter sur le Murphen, mais voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 17h, on est samedi. Samedi, je sais plus combien on est, mais on est samedi, 17h. Je suis épuisée à un point extraordinaire. Je pense du coup pas tarder à aller me coucher. Tellement je suis fatiguée. Je suis en train de mettre une vidéo en ligne. Enfin, celle qui est sortie du coup la semaine dernière. Si j'y pense, je vous le mets dans le petit i. Et voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis épuisée. Je n'en peux plus de ce taf. Je n'en peux plus de ce métier. Je n'en peux plus de cette vie. Vivement que je me casse. Là, au janvier, enfin le reste du mois, je fais 4 jours aux commandes par semaine. Donc c'est-à-dire que je mets en caisse tous les produits, etc. et tout, pour que les livreurs livrent du coup Enfin, je commence mercredi jusqu'à samedi prochain, et après je ferai une journée par semaine avec mes collègues actuels, donc ceux de la table, donc ceux du façonnage, etc. Mais pour vous dire la vérité, c'est que je n'en peux plus de ce métier. Je suis pas rapide du tout dans ce que je fais. C'est pas un métier qui me plaît. Je suis pas motivée. Voilà, même la thune ne me donne pas envie de continuer dans ce métier-là. C'est un truc de barjot. Oh, je suis fatiguée, mais c'est un truc de malade. Je peux plus. Il n'en peut plus du tout. Voilà. J'ai pas vu Monsieur Moudon aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, cette semaine. Je pense pas que je vais le voir lundi ou mardi. Et je pense pas que je le verrai la semaine d'après, et encore la semaine d'après. Donc je pense que je vais jamais le rencontrer, ce Monsieur Moudon. Pourtant, il existe vraiment, hein. Je vous jure qu'il existe. Mais je pense qu'on se verra jamais. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Ah, putain, je vais prendre ma douche. Remplir ma bouteille d'eau fraîche. Et après, je vais me coucher, je pense. Voilà, donc, petite intro. Hein. Je n'aurai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous souhaite du coup la bienvenue dans ce vlog. Je pense que mes weekly vlogs, pour le moment, je les ferai, je pense, genre de samedi à vendredi. Enfin, je les ferai en décalé pour que je puisse les monter et les importer sur YouTube, etc. Donc je pense que du coup, ce sera de toute manière tous les dimanches à 12h30. Mais tous mes weekly vlogs sont décalés, donc ce sera pas genre du lundi au dimanche ou du mardi ou samedi ou peu importe. Ce sera du samedi au vendredi d'après. Petite semaine vraiment décalée, quoi. Mais ce sera comme ça, voilà. Il est genre 3h20 du matin. Ça fait peut-être 10 minutes que je suis à vélo. Putain, j'en peux plus. Ça fait une semaine que j'ai repris le vélo pour aller au taf. Je n'en peux plus. Et c'est pleut toute la semaine. Bon, il a plu toute la semaine et il pleut encore aujourd'hui. C'est topissime. C'est jouissif. J'en peux plus.
Il est genre 19h20. Je suis KO. Mais je me dis que si je dors maintenant, enfin si je vais me coucher maintenant, je risque de me lever plus que tôt demain. Et ce n'est pas mon but, évidemment. Donc du coup, je vais encore attendre un petit peu avant d'aller me coucher. Parce que sinon, je sens que demain, genre vers 4-5 heures, je risque de me lever. Donc ça va être génial. Donc là, je vais attendre un petit peu avant d'aller me coucher. Et voilà. Et là, j'ai toujours le bobo. Faut que je mette de Myrphène. Pour que ça désinfecte encore. Faut que ça se cicatrise. Voilà. Super d'avoir un bouton de fièvre. C'est super. C'est génial. Je suis épuisée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est 13h10, on est lundi 8 janvier. Je suis allée manger un truc parce que j'ai faim. J'ai avancé dans ce tricot. Voilà. C'est... je sais pas quelle taille je fais là. Pour un pull, mais je sais pas. Je crois que ça va être extra large. Après j'ai essayé de me baser sur celui-là. Ça avait l'air d'aller comme ça, mais... bah écoutez, on fait, puis si ce sera extra large, c'est pas grave. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu trop large, etc. J'aime bien quand ça flotte un peu dedans, donc du coup ça me va. Puis c'est le premier que je fais, hein, aucun jugement s'il vous plaît. Et ce matin, j'ai fini ce sac en crochet.
Voilà, j'aime bien les couleurs. Ça me dérange pas les deux couleurs ensemble. Après, il faudra que je rentre tous les fils à l'intérieur. Enfin, j'hésite. Soit je rentre tous les fils, soit je mets un bout de tissu à l'intérieur. Et du coup, ça fait une deuxième couche en fait à l'intérieur, etc. Je vais encore y réfléchir. Dans tous les cas, le gros du gros est fait, c'est-à-dire toute la structure. Après, je pense que si je fais une doublure, je ferai pas, je pense, les anses. Je ferai vraiment l'intérieur du sac. Du coup, je vais encore réfléchir sur ça, mais celui-là est terminé. J'ai avancé un tout petit peu sur celui-ci. Ça va être une des nombreuses petites pochettes en tricot que j'ai fait pour l'instant. C'est la dernière qui est en cours. Et j'avance du coup sur le pull que je suis en train de faire. J'avance tranquillement. Et là, je vais aller manger. À plus. Je sais pas ce que je vais manger, mais je vous retrouve tout à l'heure. À plus dans la suite de vlog. On est mardi 9 janvier et je me rends compte que il y a 5 ans, jour pour jour, je partais pour l'Australie pour 6 mois à ces cadeaux. Qui deviendra l'un des plus beaux voyages de ma vie. C'est incroyable. Et là, je suis dans ma chambre à attendre que ma paye tombe parce que je n'ai toujours pas reçu, évidemment, à cette heure-ci. Demain, nous sommes le 10 et normalement, on est jusqu'au 10 pour faire le paiement de tout. Mais c'est pas ça de quoi je voulais vous parler, évidemment. Du coup, cet été, parce que hier je pensais à un truc, c'est que cet été j'ai le mariage d'une pote, de la fameuse amie dont je vous parlais la dernière fois, enfin je sais plus exactement quand, mais je vous parlais d'une pote qui se mariait cette année, enfin une amie d'enfance qui se mariait cette année et que j'étais pas sûre qu'elle m'invitait et que si elle m'invitait pas, bah c'était pas grave même si ça allait me faire un peu chier. Bah, du coup j'ai été invitée la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Du coup là je réfléchis forcément à la tenue que je vais porter, étant donné que je ne porte jamais de robe ni de jupe et que je ne compte pas en porter évidemment. Soit je porte une combi que je trouverai sur Zalando ou ASOS ou La Redoute, soit l'option numéro 2 qui sera peut-être probable mais pas sûr parce qu'il faut que je crée le haut de cette tenue. J'aimerais peut-être créer un top, enfin une tenue, un top pour le mariage en crochet ou en tricot qui du coup serait fait par moi et que je pourrais reporter
potentiellement pour d'autres occasions, ou juste pour le plaisir de porter ce top. Du coup, je regarde un peu des techniques de top que je pourrais faire. Après, je ne suis pas sûre. J'ai une idée déjà des fils que je pourrais utiliser, mais je ne sais absolument pas comment les faire. Du coup, il faut que je regarde sur internet comment faire. Et donc, du coup, il faut que je regarde, que je me renseigne, etc. Et que j'apprenne à faire le top qui pourrait potentiellement me plaire et pour lequel je pourrais porter au mariage de cette amie. Mais je vais quand même du coup regarder en parallèle des tenues sur les 3 sites précédents, donc Zalando, Asos ou La Redoute. Si j'arrive pas à faire ce top à temps. Et j'ai déjà potentiellement une idée du bas que je pourrais porter, un pantalon que j'ai. Mais je vais de toute manière déjà essayer de me concentrer sur le haut. Voilà, de toute manière je vous montrerai dans les vlogs au fur et à mesure de ce que je trouve, etc. Et je vous partagerai avec vous. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Il faut absolument que je fasse une lessive avant midi. Pour la simple et bonne raison, c'est que vers 1h30, j'ai ma tante qui vient me chercher et il faut que j'étende cette lessive que je n'ai toujours pas faite. Voilà. Donc ça serait bien que je le fasse. À plus. Et pour ce mariage, j'hésite à me refaire une décoloration. Mais pour l'instant, excusez-moi de cette coupe de cheveux. Pour l'instant, je vais laisser pousser mes cheveux. Mais ce serait de me redécolorer et ce serait à faire peut-être 1 ou 2 semaines avant le mariage. Pour du coup, que ce soit vraiment bien frais, enfin mieux et que j'ai les cheveux plus longs. Tout simplement. Donc le but là ce serait pas de me couper les cheveux ou très peu jusqu'au mariage, donc jusqu'à cet été. Et voilà. À plus. Et faut que je pose des vacances, enfin 2 jours de vacances entre guillemets. Donc le 20 et 21 juillet. Pour du coup aller au mariage. Enfin, oui, du coup pour aller au mariage cet été. Et il faut absolument que je le pose maintenant. Enfin le plus rapidement possible pour je sois sûre de les avoir. Voilà, à plus. Il est 14h20 et je vais aller chercher
la voiture de ma tante qui me la prête encore gentiment vu qu'il neige beaucoup. Hein, voilà, vu qu'il neige aujourd'hui. Et je vais passer à Manor. Là, j'ai fait un test. Un carré qui est pas du tout carré. Hein, voilà, je tiens à dire. Du coup, là, je vais retenter là. Ça va être possiblement pour le haut que je vais faire pour le mariage de ma pote cet été. Je me dis, voilà, je fais des tests. J'ai cette pelote là. J'en ai une deuxième qui est pas encore utilisée du tout. Qui est là. Pour l'instant, je vais me contenter des deux pelotes là et je vais voir s'ils en ont de cette matière blanche pour que je puisse faire des contours assez propres qui pourraient rendre beaucoup mieux que multicolore. Du coup, je ferai les carrés multicolores et les contours blancs. Et pour l'instant, je vais déjà faire les carrés, mais je vais voir si je trouve évidemment les pelotes blanches. Ça va être très sympathique, mais bon, on y va. On se motive. Je pense, je vais acheter faut que je me mette en tête, il faut que j'achète que les pelotes blanches parce que là j'en ai une chier et le but c'est pas que j'accumule et que je n'utilise pas les pelotes que j'ai. Donc du coup là il faut que je me mette en tête, il faut que j'achète des pelotes blanches. Pelotes blanches. Voilà, à toutes. Non, moi ça fait. Tu sais que j'ai encore Trop de savon. des nouveaux plans de savon. Aussi parce que j'ai dû repérer que j'en avais. Et encore, je les ai pas tous récupérés. Putain, c'est hallucinant. C'est trop bizarre le temps, c'est qu'il neige mais il fait un peu rose. Je sais pas si je suis claire mais on voit pas du tout à la caméra. Il fait genre rose, comme ça. Et de la neige mais rose, le rose jaune. On est mercredi, il est genre 2h30 et il continue de neiger. Voilà, c'est super. Déjà qu'il y a la dose de neige, mais alors là, exceptionnel. Première conduite sur neige. J'ai pas fait la ouf, j'ai pas conduit forcément dans les limitations, j'ai conduit un petit peu moins vite que ce qui était dit pour les limitations, etc. C'est assez étrange de conduire sur la neige. Mais bon, il y a une première à tout. Écoutez, bah ça c'est fait. Voilà. On est le 10 du mois de janvier. On n'a toujours pas nos salaires et tout. Et là, il y a un de mes collègues qui a appelé les fiduciaires. Et en fait, apparemment, il a reçu les feuilles de fiches, enfin, les fiches de paye hier. Et apparemment, c'est la direction qui bloque les salaires, etc. Et donc, du coup, si ils nous versent pas aujourd'hui, ce qui est fort probable, ils doivent nous dédommager
selon le retard qu'ils font. Donc du coup, s'ils nous déversent demain, ça fera une journée de retard sur les fiches de paye. Il faut savoir qu'il n'y a personne qui a été payé dans la boîte. C'est génial, c'est super, j'ai taillé, c'est génial, c'est super, c'est incroyable, impressionnant. Le fainéantisme des patrons est incroyable. Je rectifie, je pense qu'aujourd'hui nous n'aurons absolument pas nos salaires. Il n'y a que des mythos dans cette entreprise, c'est un truc de ouf. Là, il y a un de mes collègues qui est en congé, qui est venu. Oh, relou, il me dérange. Oh, qu'est-ce que je disais? Il y a un de mes collègues qui avait congé aujourd'hui et qui est venu exprès pour en savoir plus sur le salaire, etc. Et là, le gars qui gère, entre guillemets, j'ai rien vécu. Il a demandé, il a discuté avec un gars d'administration. Et le gars d'administration lui a dit que les salaires avaient été versés, en tout cas une partie des salaires en boulangerie avait été versée du coup sur les comptes en banque et tout. Je ne sais pas du tout parce que si ça avait été fait hier, on va voir ça ce matin. Et honnêtement, je pense qu'on va pas les recevoir aujourd'hui. Que dit Mito. Attendez, je vous expliquerai après. Du coup, le collègue qui était en congé aujourd'hui a appelé le patron devant un peu tout le monde, etc. Bon, je suis un peu restée au milieu de la conversation pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais écouter ce que le patron disait. Apparemment, sa femme veut arrêter, lui, il en a ras le cul, tout le monde veut arrêter, machin et tout. Mais gars, c'est ta femme qui bloque les salaires. C'est pas la fiduciaire qui gère les versements des comptes. La fiduciaire valide entre guillemets les fiches de salaire, mais c'est pas eux qui gèrent l'envoi des salaires, c'est la femme du patron, donc la patronne. Et du coup là on a toujours pas nos salaires. Je pense pas qu'on va les recevoir cet après-midi. Demain je pense, j'ai un doute, mais je pense pas qu'on va les recevoir demain. Alors que légalement, dans la loi suisse, t'es censé recevoir au maximum le 10 du mois, le salaire. On est le 10 du mois. Voilà, tout simplement, nous sommes dans la merde, vive taillée. Oh bordel, c'est quoi cette entreprise de merde? De mes couilles là. Putain, aucun effort cette entreprise, c'est un truc de malade. Voilà, c'est super, c'est génial, on adore. Honnêtement, je pense que le patron il mitonne de ouf. Je crois pas du tout dans les paroles qu'il a. Je crois pas du tout aux paroles de certains gars de l'administratif qui forcément seront entre guillemets du côté du patron. Je crois pas du tout le patron, je crois pas du tout la patronne, je crois pas du tout enfin, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. C'est pas possible de mentir autant, bordel. Surtout qu'on a tous des trucs à payer, des factures à payer, etc. Et que là, je comprends pas le principe de cette entreprise. Bordel, c'est pas possible ça, c'est pas possible.
14h30. Mon billet d'avion pour fin septembre est pris. Ma demande de visa est pris. Le plus gros entre guillemets est fait. Maintenant, il manque plus qu'à partir, à économiser, à acheter ce qu'il me faut comme matériel, etc. Et après, je rentre. Putain, j'ai pas les mots là. J'ai pas les mots. Ça, c'est fait. Je suis mais tellement contente. C'est un truc de barjou. Je suis heureuse, les gars. Faut vraiment que ma demande de visa soit acceptée, du coup, par le gouvernement du pays dans lequel je vais aller. Et je partirai au mois de septembre. Le 25 septembre. Parce que de toute manière, là, mon billet d'avion est pris. Donc, dans tous les cas, je me casse. Et franchement, je suis tellement contente. Oh, c'est fait. J'ai reçu mon salaire du coup aujourd'hui, sinon j'aurais pas pris mon billet d'avion et il fallait une demande de visa. Oh putain, je suis contente. C'est un truc de fou. J'ai plus. Oh, je suis tellement contente. Ah putain, je pourrais vous faire plein de vidéos et tout. Ça va être trop cool. Ah, je m'impatiente de partager ça avec vous. Ah putain. Bon bah, une limite. Voilà. Donc plus que le matos. Matos et économiser un max pour voyager là-bas et tout. Ah putain, je suis contente. Ah, c'est fait. Ça c'est fait. Ça me fait 2 trucs en moins. Le mois prochain, faut que je regarde ce que je dois acheter comme matériel, etc. J'aurai, je crois, 200 francs d'économie ce mois-ci. Non, ça devrait le faire. Nickel chrome. Et faut savoir qu'apparemment le consulat le plus proche qu'il y a apparemment du pays dans lequel je vais aller au mois de septembre est à Londres. Voilà, donc écoutez, si je dois aller au consulat du pays, ce sera l'occasion de partir à Londres tout simplement et de pouvoir partir visiter un nouveau pays. Mais ce qui m'étonnerait très fortement qu'il m'appelle pour aller que le consulat m'appelle. Voilà, je suis pas une madame à problème, tout simplement. Du coup, là, j'attends impatiemment le 25 septembre. C'est... Oh, voilà. Il me reste 8 mois et 14 jours avant de partir. Voilà. Ça va être long. Ça va le faire, je vais tenir dans l'entreprise dans laquelle je suis. Je vais tenir jusqu'au jour J. Par contre, j'attends juste le retour du visa en espérant que ça arrive assez vite. De toute manière, si vous allez suivre les vlogs, avec un peu de chance, je vous tiendrai au courant et je vous le dirai dans les prochains vlogs, si évidemment l'information arrive. Voilà. Je crois que c'est un petit peu trop rapide, mais le statut de mon visa a été accordé. Ça fait même pas 10 minutes que j'ai fait ma demande. Comment c'est possible? C'est super rapide. Par contre, je sais pas si ils vont me réenvoyer le visa avec marqué accordé dessus. Mais je crois bien que mon visa a été accordé. Oh putain. Je suis tellement contente. Il faut que je commence le montage de ce vlog pour vous partager tout ça. Putain, je suis prise. Je peux entrer dans le territoire. C'est un truc de fou, ça. Je suis tellement contente.
J'aime contente. Oh, je suis contente. Bon bah à force de trifouiller dans mon porte-monnaie, je sais plus où je l'ai mis. C'est con ça. Putain. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, enfin Dieu. C'est vraiment une expression que je peux même pas... Ça va pas avec moi et ma bouche. Enfin Dieu. Comme ça fait vraiment tout de vieux. Je suis désolée mais voilà. Bah déjà j'ai mes 2 cartes bancaires, ce qui est déjà pas mal. Par contre j'ai pas ma carte d'identité. Qui est dans mon porte-monnaie évidemment. C'est qui doit être dans mon lit. Putain je sais pas où je l'ai mis. Bon avec un peu de chance je dormirai dessus. Et je me sentirai. Voilà. Bon, je suis quand même fatiguée. Je vais, je pense, me coucher tôt. Il faudrait que je passe à la banque pour retirer un peu d'argent pour le passer à ma maman, pour le loyer et les factures, etc. Je vais essayer de la motiver un petit peu. Sinon, je vais vite. Il est 3h moins 10. Il faudrait que j'ai une main dans. Parce que sinon, je me couche dans 1 heure ou 2. Faut que je me couche à 17h max. Parce que demain je commence à 2h. Donc 17h max. Je me couche. Mais 17h30. Mais 17h, il faudrait que je sois là. Il faudrait que je passe au Charmy. Mais il faudrait que je retrouve mon porte-monnaie avant. Parce que sinon ce serait un petit beau ballot. Voilà. Je suis dans une telenovelas. C'est-à-dire que je suis une série de merde. Mais toujours avec des rebondissements. Voilà, je vais vous raconter tout ça. Donc là, il y a une partie de mes collègues qui ont reçu leur paye. Genre peut-être 3 ou 4 3 boulangers, je crois. Et 2 ou 3 pâtissiers. Puis tout le reste, on n'a pas reçu. Bon, après, il y a ceux qui sont en congé, donc ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ceux qui étaient présents aujourd'hui, il y en a peut-être 6 ou 7 qui ont reçu leur paye et on est pour l'instant peut-être à peu près 6 ou 7 à pas avoir reçu sa paye pour le moment, donc c'est super. Je trouve ça aberrant qu'on soit le 11 alors que légalement on est censé recevoir jusqu'au 10 et qu'il y a toujours personne qui... Enfin, que toujours la moitié de l'entreprise n'est pas reçue... qui n'est pas reçue de sa paye. Je comprends pas le délire de ces entreprises. Moi, ça m'aberre. Je suis aberrée. Je suis surprise de cette entreprise. Enfin, même pas surprise. C'est même pas de la surprise. C'est un truc de malade. Franchement, si vous voulez choisir une entreprise, ne me suivez pas. Hein, ne me suivez pas, allez pas là où je vais. Voilà, sachez que faut pas me suivre pour choisir son entreprise. Je fais les mauvaises décisions, sachez qu'il faut pas me suivre. Sauf si vous voulez être dans la merde comme moi, puis raconter des histoires foufou à vos collègues et vos potes et vos familles. Hein. Voilà, je suis là. Voilà, pour faire un choix de merde, contactez-moi. Voilà. Il est 1h30, je suis vite passée à la banque parce que j'ai eu un petit problème avec mon billet d'avion, c'est-à-dire qu'en fait le paiement il s'est pas fait hier. Du coup je vais vite poser de l'argent à la banque pour pouvoir payer ce putain de billet d'avion. Mais dans tous les cas là mon visa a été accordé, donc je suis trop contente. Et dans un mois pile poil, et dans un mois pile poil,
poil, c'est mon anniversaire. Parce que là on est le 12 janvier et dans un mois c'est mon anniversaire. 27 pieds. Voilà. Donc là je passe vite à la banque et je suis avec mon crochet pour avancer. Parce que là je vais essayer du coup de faire mon haut pour le mariage de ma pote cet été. Enfin je vais essayer de faire un truc, on verra. Bon, je finis ce vlog maintenant parce que je vais pas tarder à aller me coucher. Vu que demain je commence à 2h du mat. On se retrouve évidemment dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, parce que c'est toujours cool de s'abonner. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à liker. Et si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez surtout pas. Donc on se retrouve évidemment dans la prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. A plus dans la prochaine vidéo.